Qu'est-ce qui fait une bonne interview? C'est une interview où on apprend quelque chose, où la question est assez précise et pas fermée, et où la réponse est surtout intéressante. Et on va chercher la réponse, pas quand on la connaît vraiment, mais quand on a une idée de ce qu'elle peut être. Alors chacun sa technique, mais moi je préfère aller chercher, mettre en confiance et peu à peu appuyer et avancer. J'aime ça même au-delà du raisonnable. Et je suis surtout curieux des gens qui ont des parcours exceptionnels parce qu'on voudrait savoir comment on fait. Et donc c'est le cas avec Alain en particulier. Bah, il est dans ce qu'on appelle toujours le Panthéon, c'est-à-dire que les plus grands, c'est exceptionnel, quoi. C'est 4 fois champion du monde, premier français champion du monde une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et ensuite, la suite de sa vie aussi est assez forte, quoi. Il ne recherche que les choses fortes, ce qui est normal. Quand on a vécu ce qu'il a vécu, on ne peut pas vivre dans la chose ordinaire. Prost made a fabulous start. The centre is attacking. Senna, Prost, Patrese. Our dear friend Alain, we all miss you, Alain. Le premier bon moment, c'est la siesta à Antibes, carte de location, où j'étais en vacances avec mes parents, et c'est là où la première fois que je touche un karting. J'avais 14 ans, j'avais le bras dans le plâtre, et je fais une petite course de club que je gagne d'une main. Vous évoquiez tout à l'heure le football, parce que vous vouliez être footballeur. On a la preuve ici, parce qu'on a votre licence à Saint-Chamond, des images de vous jouant, et vous vouliez jouer à Saint-Étienne, c'était votre rêve. Et donc c'est votre frère qui vous a entraîné, on l'a vu, à ce karting de la Siesta, et là tout a changé. Et on va voir que l'humain a eu beaucoup d'importance, les rapports avec les gens ont eu beaucoup d'importance, et que vous êtes devenu ce que vous êtes en construisant comme un artisan, pièce par pièce, tous les éléments qu'il fallait pour arriver là où vous êtes aujourd'hui, et la famille a été le point de départ. J'ai eu plus ou moins 40 ans de vie de sport automobile, alors que j'étais pas du tout programmé pour ça, et que tout a été conditionné en fin de compte par ma famille et surtout par mon frère, parce que c'était celui qui était passionné par le sport automobile. J'étais dans ma chambre d'adolescent avec mon frère. Lui, il avait les photos même au plafond de voitures, de motos, et moi j'étais uniquement intéressé par le football. Et malheureusement, comme il était très malade, il était passionné par ça. Moi, je m'étais cassé le poignet, m'étais un peu abîmé le genou, je jouais au football. Mon rêve, c'était d'être stagiaire à Saint-Étienne. J'étais pas très loin de ça. Et il a voulu faire du karting un jour en vacances à la Siesta. Et je voulais absolument pas y aller. C'est ma mère qui m'a poussé pour y aller, pour lui faire plaisir. Et ça a été une révélation, ce que je souhaite à tous les jeunes aujourd'hui qui ne savent pas plus ou moins ce qu'ils veulent faire. C'était une sorte de vocation. J'ai vu une étoile et j'ai voulu absolument faire ça. Quand je fais du karting ce jour-là à la Siesta, bien entendu que je dis je veux faire ça, mes parents m'ont dit bon bah tu rêves. J'avais que 14 ans. 14-15 ans. Donc j'ai travaillé quand même un peu avec mon père, j'allais à l'école bien entendu. Il y avait une entreprise qui s'appelait Toutube. Voilà, Toutube, faisait des chaises et des tables de cuisine, donc je livrais des choses avec lui, je montais des cuisines, enfin je faisais tout ce que je pouvais pour gagner un tout petit peu d'argent de poche, quoi, voilà. Et puis... Vous demandiez même de l'argent pour aller au cinéma et vous n'y alliez pas pour le mettre dans votre poche. J'avais un copain son père était déménageur, voilà, il avait une entreprise de déménagement et il faisait du karting. Donc j'ai imaginé comment je pouvais faire. Bien entendu, j'avais absolument pas un centime. Donc je me suis fait un plan sur 1 an et demi. Le karting d'occasion, c'était 700 francs. Et donc je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à trouver 700 francs sans rien dire à personne. Donc j'ai demandé à mes parents, grands-parents, etc., plus du tout de cadeaux, anniversaire, Noël, etc. Donnez-moi juste de l'argent. Quand on allait au cinéma, quand on allait au bistrot, comme quand on a 15-16 ans, j'allais avec mon frère par exemple et je gardais l'argent, j'allais pas au cinéma et je restais, je l'attendais dehors. Et pendant 1 an et demi,
Donc le jour de Noël, je me rappelle très bien, j'ai dit à mes parents, voilà, j'achète un karting. Et on dit, c'est quoi cette histoire? Et ça a été le début de l'histoire, mais avec une volonté. Mais D'abord le sens de l'économie, ensuite le sens de la mécanique, parce que vous avez un karting qui avait un nom de tondeuse à gazon. Voilà, McCulloch, oui, c'était un châssis Marcadier moteur McCulloch. Et puis après, bon, et bien entendu qu'au bout d'un an, parce qu'on ne peut pas refaire toute l'histoire, mais j'ai bien vu qu'il fallait que je trouve une solution financière. Et il s'est trouvé qu'une des personnes qu'on a vues là, Michel Fabre, à une course, ça a été un peu chaud, un peu tendu avec lui. Et j'ai fait connaissance d'une manière un peu brutale, comme on était, le karting, c'est quand même un peu chaud. Et lui, c'était l'importateur des châssis et moteurs italiens. Et je ne sais pas voilà, pourquoi. Après, je lui ai dit, écoute, moi, je ne pourrais pas continuer. Je veux être représentant dans la région Rhône-Alpes de tes moteurs et tes châssis. Et après, à 16 ans, 17 ans, je montais à Paris comme je pouvais, de temps en temps en stop, etc., pour apprendre comment préparer les moteurs. Et en 1974, j'ai été champion de France avec moteur préparé par mes soins. Voilà, c'était moins pointu qu'aujourd'hui, c'est sûr, mais c'est comme ça que mon ascension, en fin de compte, à la course automobile m'a coûté plus ou moins 700 francs. Puisque la chance que j'ai eu aussi, ce qui n'existe plus aujourd'hui, en étant champion de France de karting, j'ai pu avoir une bourse de pilotage pour faire l'école de pilotage à Winfield Elf au Castellet. Ce qui était le volant Elf que vous avez gagné, et on va y revenir dans un mais instant. c'est bien entendu cette partie, parce que mon frère était très malade, j'ai fait presque de la course par procuration. Pour lui. Pour lui. Ouais. Et alors après, on a eu l'impression assez tôt que en fait, vous alliez pas forcément plus vite que les autres, mais c'est vous qui faisiez le meilleur temps. Oui, alors ça tout le monde, enfin, ça On vous c'est l'a sûr. dit, oui. Oui, non, mais ça c'est sûr et certain. J'avais cette, vous savez, déjà quand vous avez le sens des choses, le sens de la mécanique, le sens même du coût des choses, comme je l'ai eu dès le départ, parce que quand j'étais volant Elf, le jour même, François Guitère, on va certainement en parler, qui a fait vraiment la carrière de tous les pilotes français dans les années 70. M'a dit, bon, ben maintenant, tu vas aller dans telle ou telle équipe, on doit choisir l'équipe. Je lui ai dit non, le jour même. Je lui ai dit non, je voudrais, donnez-moi le budget, je veux gérer ma propre équipe. Et en fin de compte, dès 76, dès la première année, j'ai géré ma propre équipe, 76, 77, 78, jusqu'à la F1.